Y a-t-il beaucoup de pèlerins de langue française? Amen. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Avançons-nous donc avec une assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous demandons à la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, dans ce lieu béni, béni pas pour nous, béni pour l'humanité. N'oublions pas que nous venons au pied de la Sainte Vierge, pas pour nous-mêmes, mais pour l'humanité, pour les pauvres pécheurs. Et en faisant ce geste, nous nous faisons du bien à nous-mêmes. Mais c'est comme dans une famille, quand on ne pense qu'à soi, on ne pense pas aux autres. Mais quand on pense aux autres, on se fait du bien à soi-même. L'amour se donne, l'amour est oblatif. Alors demandons pardon à Dieu d'avoir créé dans notre vie un écosystème qui fait que nous ne pensons qu'à nous-mêmes et pas suffisamment aux autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon et la pénitence, fais que dans ta bonté nous soyons attentifs aux avertissements de la Vierge Marie, que nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée de son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu, et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu du Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre,
et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de mon peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse, Dieu, que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes ici dans un lieu béni, plus que béni, 3 fois béni. Béni par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, béni par les anges de Dieu qui sont venus visiter. Peut-être pouvons-nous nous dire quelle chance il en a le Portugal d'avoir un lieu comme ça. Mais s'il y a des Français parmi nous, et je crois qu'il y en a, vous êtes complètement dans l'erreur, n'est-ce pas? La terre la plus visitée par la Sainte Vierge, c'est la France. Amen. Bon, je ne vais pas faire de la compétition à Fatima ici. Mais il faut bien se dire que si Marie, la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, visite la terre, c'est pour une raison d'urgence absolue. Ça n'est surtout pas pour permettre à des commerçants de s'installer aux alentours des lieux de pèlerinage. Ce n'est surtout pas pour occuper le peuple chrétien en attendant d'arriver au ciel. C'est parce qu'il y a une urgence absolue que le monde a dramatiquement oublié Dieu. Et ne croyons pas qu'au Portugal, lorsque Marie est apparue, la situation était formidable. Les enfants des écoles primaires sortaient dans les rues du Portugal avec des panneaux, et sur ces panneaux, il était écrit « Ni Dieu, ni religion ». L'un des ministres du gouvernement de l'époque, en 1913, avait dit dans l'hémicycle du gouvernement « Dans 2 générations, nous aurons totalement éradiqué le catholicisme au Portugal ». On voulait que les chrétiens deviennent des petites larves. Eh bien, nous pouvons dire « les larves vous saluent ». Nous sommes tous là. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence éternelle en nous. Et ce qui vient de Dieu ne peut pas mourir. Ils ont cru qu'ils allaient réussir à nous enterrer vivants. Ils ont oublié que nous étions des graines. Et quand on enterre une graine, elle donne 2 fois plus de fruits. Quand on persécute un chrétien, son sang devient une semence et il y a 2 fois plus de gloire. Et donc, le christianisme, c'est désespérant pour les fils des ténèbres. Le christianisme, c'est comme certaines plantes potagères, vous avez beau les arracher, parce que la racine est très profondément enracinée, on ne peut pas la détruire. Frères et sœurs, peut-être vous êtes venus ici pour votre descendance
paternelle, votre ascendance paternelle, confiez des gens de votre famille paternelle. Peut-être vous êtes venu ici pour votre descendance maternelle ou pour votre ascendance maternelle, pour des gens de votre famille. Mais moi, je vous le dis en vérité, venez ici pour votre descendance éternelle. Venez amener des âmes dans le cœur de Marie. Parce que Jésus a dit sur la croix, j'ai soif. Vous avez peut-être pensé que Jésus avait soif de Coca-Cola. Vous vous trompez, il n'y avait pas de Coca-Cola à l'époque de Jésus. Vous pensez peut-être qu'il avait soif d'une bonne boisson, une sorte de sangria avec des bons fruits de Galilée. Il a soif de quoi d'après vous? Il a soif des âmes. Parce que Dieu est venu sur la terre pour que l'homme aille au ciel. Et actuellement, l'humanité est obsédée d'une chose, de ses prouesses techniques, obsédée de ce que l'homme a réussi à marcher sur la Lune, au lieu d'admirer que Dieu a marché sur la terre. Et nous devons demander à Dieu que toutes les âmes qui sont absolument complètement obnubilées par le numérique, obnubilées par le transhumanisme, obnubilées par l'écosystème que l'homme a créé, obnubilées par le CAC 40. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui s'imaginent que leur santé spirituelle, c'est la santé du CAC 40. Notre santé spirituelle, c'est dans la mesure où nous sommes en train de créer une descendance éternelle. C'est pour ça que Marie a dit « Offrez-vous constamment par des prières et par des sacrifices. » Alors peut-être certains d'entre vous disent « Comment peut-on faire des sacrifices permanents ?» Eh bien, c'est simple. Il suffit d'offrir sa vie le matin en se levant. Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 8 ans, 1 an, ou 99 ans, ou même plus, pour ceux qui ont plus, là, jusqu'à 200 ans, on va dire. Le matin, on se lève et on dit à Jésus et à Marie, « Reçois ma vie comme une adoration. » C'est ce que font les religieux. Il y a presque 30 ans, moi je suis religieuse, je suis moine d'une petite communauté en France, et il y a 30 ans presque, je me suis allongé dans la basilique de Paray-le-Monial et j'ai dit à Jésus, je te donne ma vie dans la pauvreté, sacrifice permanent, dans la chasteté, sacrifice de ma vie affective, dans l'obéissance. C'est toi qui me diras où je dois aller. Et on peut faire ça même si on est laïque. On peut, peut-être si on a un père spirituel, si on a un prêtre, ou si on a un lien avec Jésus, on dit aujourd'hui je te consacre ma vie. Toute ma journée va être un sacrifice permanent. Alors frères et sœurs, pour faire ce sacrifice d'amour pour les pécheurs, pour notre descendance éternelle, retenons bien que Dieu nous a donné une mère. Jésus à la croix a dit à Saint Jean, « Voici ta mère ». Je voudrais que vous reteniez bien que Jésus ne s'est pas trompé. Parce que sur la croix, on pourrait se dire, il était à la fin de sa vie, il avait la vision qui était un peu trouble, il était dans la souffrance. À la croix, Saint Jean avait sa propre maman qui était là. Donc Jésus n'a pas voulu échanger une mère contre une autre. Imaginez comme ça aurait été indélicat de la part de Jésus, alors que la maman de Saint Jean était là, que le Fils de Dieu dise à Jean, « Écarte ta mère, ce ne sera plus elle, voici ta nouvelle maman. » Non. Ça aurait été dégoûtant de la part de Dieu de faire ça. Et si la mère de Saint Jean, la vraie maman charnelle, n'avait pas été là, ça aurait été hypocrite de la part de Jésus de profiter de l'absence de la mère de Saint Jean pour profiter en disant « Bon, ta mère n'est pas là, maintenant je te le dis, voici ta mère. » Non. Les protestants se trompent. Hélas, ils ont été trompés par Satan. Dieu nous a donné une mère d'une descendance éternelle. Et elle n'efface pas notre maman de notre descendance charnelle. Nous devons admirer l'œuvre de Dieu parce que Dieu est fécondité. Dieu est fécondité. Je me rappelle d'un petit enfant, un petit garçon adopté qui n'allait pas bien. Il perdait ses cheveux, il faisait pipi au lit, il ne dormait pas la nuit.
Et ses parents m'ont appelé un jour en me disant « Est-ce que tu peux venir lui parler ?» Alors je ne savais pas quoi faire. Je suis parti dans la campagne avec ce petit garçon. Et puis je disais à Dieu « Inspire-moi ». Et puis je suis rentré dans une église avec lui. Je lui ai dit « Tiens, je voudrais te montrer quelque chose ». Il avait 9 ans, ce petit garçon. Il n'avait pas connu ses parents, qu'il l'avait abandonné petit. Et puis j'ai vu une statue de la Sainte Vierge. Alors je lui ai dit « Regarde, je vais t'expliquer quelque chose qu'on t'a peut-être jamais expliqué. Dans la vie, toute personne a 2 mamans. Et certains, ils en ont 3. Moi, j'ai une maman qui m'a porté et une maman au ciel. Et il y a certaines personnes, leur maman qui les a portées, elle ne peut pas les porter longtemps parce qu'elle est fatiguée, elle est malade. C'est ce qui t'est arrivé à toi. Après, Dieu t'a donné une maman pour t'aider sur la terre. Et après, tu as une 3e maman qui est au ciel. Il m'a dit « Ah, je ne savais pas que j'avais 3 mamans. » Je lui ai dit « Ben voilà, toi tu en as 3, moi j'ai 2 mamans. » Le lendemain, il a changé d'attitude, ses cheveux ont repoussé dans le mois qui a suivi. Simplement, il fallait lui dire la vérité. Alors, si vous n'avez pas compris cette vérité, je vous le dis de la part de l'Église, la Sainte Vierge est vraiment votre mère. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné Marie comme mère. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements avec un authentique esprit de prière et de pénitence, qu'ils travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, qu'ils aiment dans le monde la justice et la paix. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés. Prions le Seigneur. Ô Dieu infini, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le saint sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion pour que soit brisée la mort et pour que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les archanges, les anges, les saints, l'ange du Portugal, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par le Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Antonio, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la sainte résurrection, en particulier de M. Jeancourt. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pèlerins de Fatima, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres, les saints de tous les temps, l'ange du Portugal, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous pouvons redire la prière préférée de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de toutes les maladies, délivre-nous de toutes les malédictions, délivre-nous de tous les esprits du mal, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant toutes les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ notre Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église cette paix, conduis-la vers l'union parfaite retrouvée avec tous nos frères des églises chrétiennes séparées, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ».
Concluons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur de t'acclamer et d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant, miséricordieux, magnifique, radieux, glorieux, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons consacrer notre cœur à la Sainte Vierge en disant le « Je vous salue Marie ». N'oubliez pas, pèlerins de langue française, d'avoir cet acte d'amour envers Dieu, de vous confesser pendant ce pèlerinage. Combien nous, prêtres, nous voyons parfois des gens qui pensent jamais à se confesser. Et si vous voulez avoir une descendance éternelle et amener toutes les âmes dans le cœur de Jésus, eh bien, plus votre cœur est pur, et bien entendu, plus vous allez porter du fruit, 30 pour 1, 100 pour 1, 200 pour 1. Alors, comme premier sacrifice qu'on peut faire à Dieu, c'est de lui sacrifier notre péché. Et c'est un bonheur pour Dieu, puisqu'il paraît, d'après la Bible, qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pèlerin de langue française qui se confesse à Fatima, que pour des milliers de pèlerins qui viennent et qui sont déjà purifiés. Amen ou pas amen? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes